Hello hello, nous voici de retour dans ma cuisine. Et oui, quelle surprise, n'est-ce pas? Pour vous faire un risotto avec cette fois-ci, alors je vous fais des risottos, j'en fais régulièrement et surtout en général avec la micro-minute. Mais je voulais vous montrer un produit, en fait c'est une cliente qui m'a donné cette idée. En fait elle fait tout là-dedans. Et elle fait tout dans quoi? Elle fait tout dans le micro-cook de litre 25. Elle cuit ses légumes, elle cuit ses patates, elle cuit ses pâtes, elle cuit son riz, elle fait des gratins nordiques. Moi l'autre jour j'ai aussi fait un moelleux aux noisettes et aux pommes. Un régal, même moi j'ai été bluffée parce que je m'attendais à avoir quelque chose de très spongieux, et ben pas du tout, hyper moelleux. Bref, alors pour ceux qui ne connaissent pas le micro-cook rond de litre 25, en fait c'est le grand frère de notre pichet micro-cook, celui que vous utilisez peut-être déjà pour faire fondre votre beurre, pour faire fondre votre chocolat, pour ce genre de petites choses. Mais sachez que dans le pichet, par exemple, on peut faire aussi une crème anglaise, on peut faire... qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, voilà, même un gâteau au chocolat, hein, sans aucun problème. Et là, ben, on a juste la taille au-dessus. C'est le micro-cook de litre 25 qui est proposé avec son couvercle de cuisson, mais également son couvercle hermétique de conservation. Conservation au congélateur, au frigo. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser sans problème pour conserver longtemps et puis cuire, réchauffer directement après. Et bien aujourd'hui on va faire un risotto au poireau et au crabe. Alors j'ai pris un petit peu d'avance hein, forcément pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Et j'ai déjà coupé en rondelles, en grosses rondelles, mes poireaux et je vais faire juste le dernier. Il faut 300 g de blanc de poireau avec vous. Donc là vous voyez hein, j'ai juste pris un petit couteau d'office. Bon, là c'était une série flashy. Hop, et je mets ça. Et je vais venir également, j'ai besoin de donc, 2 oignons nouveaux. Donc là je vais utiliser les blancs et je garde le vert des oignons pour plus tard. Donc 2 oignons nouveaux, ils disent environ 50 g. J'avoue que là je n'ai pas pesé. 2 oignons, ça va aller très bien. Et on va venir les hacher. Dans quoi? Allez, interrogation écrite. De quoi je vais bien pouvoir me servir? Bon, en même temps, vous l'avez juste sous les yeux. Alors, si vous ne trouvez pas la bonne réponse, je m'inquiète fortement. Et oui, le Turbo Top. Allez, il me fait un petit peu de résistance, celui-là. Il colle. Voilà, on va gratter. Et voilà. Hop. Alors pour être complètement honnête, il est un peu sale mon Turbo Top. Pourquoi? Parce que j'ai goûté ma boîte de crabes et il manquait 20 grammes. Ah bah, j'ai pris, je le dis, je suis transparente, j'ai pris 2 bâtons de surimi, je les ai vite mixés dans mon Turbo Top et hop, j'avais mes 120 grammes de crabes. Allez, j'avais pas envie de rouvrir une boîte juste pour 20 grammes qui me manquaient. Allez, 288 coups de couteau en 15 secondes, je ne peux pas mieux faire que ça. On va venir ajouter simplement notre oignon dans notre micro-cook. Allez, avec notre spatule, la fameuse spatule fine que tout le monde appelle la spatule à Nutella parce qu'elle ne laisse rien dans les pots de Nutella, dans les pots de pâte à tartiner. Et ben c'est pareil pour les oignons. Voilà, ça c'est fait. Et donc on va venir... l'huile d'olive. J'allais oublier les 30 ml d'huile d'olive. Donc là, j'ai 25, donc je vais mettre un tout petit peu plus. L'huile d'olive, c'est fait. Le sel, le poivre. Donc moi, hop. Un coup de moulin. Et on va venir cuire le tout 5 à 6 minutes à 600 watts avec son couvercle. Et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, j'ai mis 5 minutes. Alors moi, j'ai pas 600 watts sur mon truc, donc j'ai 750. Donc c'est pour ça que j'ai mis que 5 minutes. Toujours ouvrir hein, vers sans s'opposer de soi. Allez, je mélange un petit peu.
Ça sent bon en tout cas, j'adore l'odeur du poireau moi personnellement. Et maintenant on va venir rajouter simplement le reste. Donc là j'avais mon riz à risotto dans ma modulaire, mais j'ai déjà pesé mes 250 g de riz à risotto. Je vais rajouter du vin blanc, il est là. Donc eux ils disent 15 ml de vin blanc. Hop là. Le bon mot alsacien, ça vous l'avez repéré, le hop là. Allez, ensuite l'eau, le bouillon. Alors là j'ai l'eau 500 ml d'eau. Alors moi j'ai pas de bouillon cube, moi je fonctionne beaucoup avec les épices de la toque de grand-mère. Si jamais vous cherchez quelqu'un pour vous équiper parce qu'ils ont des super produits, vous allez sur Facebook, sur la boîte à épices de Mimi. C'est une copine à moi et voilà, elle pourra, vous pourrez voir directement le catalogue parce qu'ils ont des super produits. J'avoue que j'en ai pas mal de chez eux. Un petit bouillon de légumes, ça c'est fait. Le piment d'Espelette que évidemment j'ai oublié dans mon placard que je vais aller chercher. Et on va remettre en cuisson le tout 13 minutes à 600 watts. Donc le temps de mettre un petit peu piment d'Espelette, ils disent 2 ml. Hein, donc moi je vais faire un peu plus léger parce que j'aime pas quand c'est trop fort. Mais je vais quand même en mettre un petit peu. Et puis on se retrouve après les 13 minutes de cuisson. A tout à l'heure. Ça y est, les 13 minutes sont passées. On va pouvoir voir un peu ce que ça donne. Oh, en tout cas, ça sent super bon. On va déjà mélanger dans un premier temps. On va voir si le riz est assez cuit. Ah, il est parfait, il est juste un petit peu croquant. Enfin, il y a encore une petite mâche. J'aime bien. Et on va venir maintenant y rajouter la crème, le parmesan, le crabe évidemment, et assaisonner un peu plus ou moins. Alors, pour le parmesan, moi maintenant, depuis que j'ai le moulin universel, je ne l'achète que en bloc. Comme ça, j'ai plus qu'à... Moi, je trouve qu'il a un goût qui est plus parfumé, plus frais, quand il est fraîchement râpé. Le moulin universel qui est totalement démontable et qui passe complètement au lave-vaisselle, qui en plus a une base ici dans laquelle évidemment on réceptionne le parmesan, enfin le fromage, mais que si jamais on en a fait de trop, on a le couvercle, il n'est pas bien loin, il est là, qui nous permet de conserver notre fromage fraîchement râpé au frais. Alors, le parmesan, on a dit de la crème liquide, et il disait crème liquide 170, donc là j'ai une cuillère 200, je vais mettre un petit peu moins, voilà. Allez, on récupère avec ma petite spatule. Et évidemment, l'ingrédient phare, notre crabe, miette de crabe en ce qui me concerne. Et on mélange le tout pour avoir une préparation bien onctueuse. Et voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure de garder le verre de l'oignon que j'ai remis dans ma boîte ventilo frais. Alors j'espère que vous connaissez les boîtes ventilo frais. Donc habituellement j'ai effectivement la grande dans laquelle j'ai toutes mes carottes. Là j'ai la basse en 1,8 litre où j'ai ma salade. Et là j'ai la verticale. Alors la verticale, du coup moi j'ai les poireaux, j'en ai qu'une donc j'ai les poireaux dedans. Mais elle est vraiment faite pour tous les légumes qui ont une pousse à la verticale. Donc les poireaux, les carottes. Par exemple, vous pouvez y garder également vos herbes. Et du coup, voilà, vous avez une grille à la fin, vous avez toute l'humidité qui va descendre au fond, et du coup, vos légumes ne baigneront pas dans leur eau non plus. Hein. C'est le principe aussi de toutes les boîtes ventilo frais. Avec le petit clapet pour mettre la ventilation qui est propre à chaque produit. Là, vous voyez, du coup, les oignons, les poireaux. Donc, c'est ouverture, une demi-ouverture. Donc, tout est indiqué sur la légende de la boîte. Et du coup, j'y ai remis tout à l'heure nos verres d'oignons nouveaux et je vais venir simplement, alors là je vous montre, hein, mais je vais plutôt le faire sur les assiettes tout à l'heure, je vais venir y couper des petites rondelles, mais je vais le faire sur mes assiettes avec mes ciseaux ergonomiques, quand même super pratique.
scies ergonomiques qui ont une lame qui est complètement dentelée, donc en fait quand vous coupez ça ne peut pas glisser. La lame dentelée permet justement de bien accrocher ce que vous allez couper avec, donc jamais la passer à l'aiguisoire par exemple. Voilà pour notre risotto au poireau et au crabe dans notre micro-cook de litre 25. Je vous ferai évidemment la petite photo de mon assiette. Bon appétit!